Ikem, jeune Nigérien étudiant en Philippines, perd la vie brutalement après avoir réclamé son salaire pour une période de 3 semaines, travaillé dans un centre d'appel téléphonique. Cela est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Crime dans la ville. Moi c'est Kabibi, je partage des histoires criminelles. Alors si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi aux Philippines, dans la ville de Manille, où nous allons parler de Ikem et Diana. Qui est Ikem et pourquoi parle-t-on de lui aujourd'hui? Ikem est un jeune Nigérien, né au Nigeria dans la ville de Benin City. Il vient d'une famille de 4, deuxième de sa famille, un garçon très brillant. Ikem est né dans une famille modeste. Ses parents les ont inculqué des valeurs de vie, surtout ils faisaient l'accent sur les études. Vu qu'eux ils n'étaient pas riches, ils leur répétaient constamment qu'il devait faire des grandes études. Les études et rien d'autre. Ikem a donc grandi dans cette ambiance-là et il avait décidé de se donner à fond aux études. Cela était son quotidien. Ikem était très studieux et très sérieux dans ses études. Il a eu la chance de briller pendant toute sa scolarité. Un garçon qui a eu son baccalauréat avec distinction. Après ses résultats très élevés, un de ses oncles qui réussissait financièrement dans la ville de Lagos, a décidé de lui offrir des études supérieures parce que Ikem était lauréat de son école. C'était pas négligeable, il lui a proposé de lui payer des études en dehors du Nigeria pour avoir un grand diplôme qui sera reconnu au Nigeria et qui pourra lui offrir des grandes opportunités de travail. C'était avec joie et bonne foi qu'il le faisait pour sa sœur qui était la maman d'Ikem. Ikem, très content et très surpris, il espérait et il pensait aller en Europe. Il se disait, je vais peut-être aller aux États-Unis ou peut-être en Angleterre. Mais à sa grande surprise, son oncle lui a informé qu'il était dans l'incapacité de l'envoyer en Europe ou en Amérique, mais par contre qu'il maîtrisait bien l'Asie. Tout ce qui est Chine, tout ce qui est Turquie, tout ce qui est Thaïlande, que s'il avait le choix de trouver une université au Japon, il n'y avait pas de souci. C'était plus facile pour lui parce que ça ne demandait pas beaucoup d'acrobatie et qu'il pouvait le financer facilement. Son oncle était un homme d'affaires qui connaissait bien ces pays asiatiques. Il lui disait déjà, comme je voyage souvent dans les pays asiatiques, ça sera une occasion pour moi de te rencontrer là-bas. Tu parles déjà anglais, leurs universités sont bilingues. Donc moi, je t'encourage de trouver une université dans un pays asiatique. C'est comme ça que Ikem, après recherche, il trouve une université dans la ville de Cebu. Il s'est fait inscrire dans la faculté d'économie à Cebu, qui est une ville en Philippines, et son oncle est très fier de lui d'avoir trouvé cette place-là aussi rapidement. Son oncle finance donc Ikem et lui paye le billet pour qu'il se rende à Cebu commencer ses études de 5 ans d'université. Ikem dit au revoir à ses parents, à tous ses frères et sœurs dans le quartier. Tout le monde est fier et content de savoir que Ikem, après sa distinction, a quand même pu trouver une université valable en dehors du pays. C'était la fierté pour la famille. Ça a encore rapproché sa mère de son cousin qui était en train de l'aider à financer les études universitaires de son fils. Ikem est donc parti à Cebu, il est arrivé, il a commencé ses études, il s'est bien intégré. Il n'y avait pas de souci, il a rencontré des garçons nigériens là-bas, beaucoup d'autres étrangers, d'autres africains qui étudiaient dans cette université-là. Il n'a pas eu de mal à s'intégrer. Ikem s'est adapté à la vie de la Philippine, il a commencé à fréquenter les garçons des Philippines, il s'est vraiment intégré dans le milieu, dans le mouvement. Il n'y avait pas de souci à l'université, il s'en sortait, il n'y avait pas de souci. La première année est bien passée, il est passé en deuxième. Quand il est arrivé en troisième, il a rencontré l'amour. Il a rencontré la jolie Diana avec qui ils ont décidé de sortir ensemble.
Elle était très partante, très d'accord. Avec Ikem, ils formaient un joli couple. Ikem est un garçon très soigné, très beau, un garçon débrouillard, un garçon qui faisait des études. Et pendant la période des vacances, il n'hésitait pas à faire des petits jobs pour avoir un peu plus de sous et financer ses petits besoins personnels. Son oncle, très sérieux, n'a pas hésité à continuer à sponsoriser ses études universitaires. En contact avec ses parents, très actifs sur les réseaux sociaux, Ikem a rencontré l'amour, ils ont commencé à se fréquenter. Il n'était pas à son premier coup de sortir avec une fille philippine. Donc ça s'est passé très bien, ils s'entendaient bien, ils étaient tous les deux universitaires. Cette année 2023, ils ont donc décidé de faire un job pendant la période des vacances. Donc au mois de juillet, comme ils voulaient aussi aller en vacances, en même temps profiter d'une autre ville et travailler, Diana lui a sorti l'idée de se rendre dans la ville de... Ils devaient donc quitter Cebu, la ville où ils étudiaient, où se trouvait leur université, pour se rendre à Manille et travailler. Ils ont postulé sur Internet, ils ont cherché le boulot, ils ont pu trouver dans un call center, dans un centre d'appel téléphonique. Diana, vu qu'elle avait de l'expérience dans ce domaine-là, elle avait déjà eu à travailler dedans. Directement, la société lui a proposé d'être superviseur, du genre recruter les personnes qui vont travailler justement la période des vacances dans le call center, dans le centre d'appel téléphonique. Elle était d'accord, elle était motivée, c'est une universitaire. Elle a donc accepté le job. Diana est partie en premier. Quand elle arrive, c'est elle qui doit recruter les intérimaires pour la période des 2 mois de vacances. Bien sûr qu'elle a recruté Ikem. Ça veut dire qu'elle embauche Ikem et ses potes. Ikem et ses amis africains, Ikem et ses connaissances africaines. Vous comprenez bien que sur le site universitaire, il était ami aux garçons africains qui étaient là. Donc ensemble, ils voulaient aller à l'aventure dans la ville de Manille pour travailler et gagner un peu de sous pour les vacances. Elle a embauché une liste de 7 garçons qui venaient de son université. Et elle a embauché aussi les filles de Philippines. En sachant que cette société-là, le centre d'appel, appartenait à une Chinoise. La Philippine est beaucoup exploitée par les Chinois. Ils sont bien implantés là-bas, ils ont des sociétés, ils ont des grandes compagnies d'import-export. C'est eux qui tiennent presque le commerce philippin. Donc cette dame-là, elle a un centre d'appel très important qui travaille avec les grosses boîtes en Philippines, les boîtes chinoises et les boîtes philippines. Vraiment, c'était un job d'été qui allait bien payer. Il s'est donc rendu à la société. À la grosse surprise d'Ikem, Diana, sa copine, l'a embauché comme superviseur. Superviseur de toutes ces personnes qui vont vraiment passer les appels au vrai sens du mot. Bien sûr, c'était son copain. Quand elle est arrivée, qu'elle a trouvé que ce poste-là était vacant et qu'il cherchait aussi un intérimaire remplaçant, pourquoi ne pas positionner Ikem dessus? Surtout qu'il allait gagner un peu plus d'argent. Ça veut dire que Diana, en tant que responsable, n'a pas hésité d'embaucher son copain à l'insu des autres. Ikem est arrivé, garçon très sérieux, universitaire comme elle, a commencé son travail. Il a travaillé pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à ce que la patronne de la boîte a appris en fait que Ikem et Diana étaient ensemble. Pourquoi? Parce qu'après le boulot, ils sortaient, ils allaient boire des bières, ils faisaient la fête, ils étaient en vacances à Cebu. Ils profitaient des bons moments qu'ils avaient hors heure de travail. Ils se baladaient, les gens les voyaient, les filles du travail, les Philippines aussi les voyaient. Donc, ça a vite murmuré au travail, ça s'est répandu. Tout le monde était au courant qu'en fait, c'était un couple. Quand la patronne apprend ça, elle convoque Diana. Elle lui dit, apparemment, tu sors avec Ikem. Diana reconnaît, oui, c'est mon copain. On est venus ensemble des Manille. Nous sommes là juste pour la période de 2 mois, travailler, gagner un peu d'argent. Elle lui dit, mais par contre, dans cette boîte, dans le règlement que tu as signé, je ne sais pas si tu l'as lu et que tu es au courant, c'est interdit d'avoir une relation amoureuse avec un collègue. Elle dit, oui, mais nous sommes venus ensemble, nous sommes amoureux depuis Manille. C'est pas comme si on s'était rencontrés ici. Elle dit, non, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible, il faudrait que l'un de vous abandonne. Je ne peux pas vous garder tous les deux parce que vous êtes ensemble, vous êtes en couple, ce n'est pas bon pour la boîte. Donc, Diana va dire ça à Ikem. Ikem demande à rencontrer la patronne. Tous les deux viennent dans le bureau de la patronne. Elle répète, elle leur explique que dans son contrat de travail, s'ils étaient attentifs, s'ils avaient bien lu dans son règlement, c'est juste pas possible. Ikem prend la parole, lui dit, madame,
Dans ce cas-là, nous, de toute façon, on a réfléchi. On en a parlé hier soir. Nous sommes venus ensemble, nous sommes un couple, on vit ensemble sur le site universitaire. On est un peu en vacances aussi, nous sommes là pour gagner de l'argent, faire des sous et rentrer tranquillement, profiter de la ville. Ça ne sera pas possible que moi je parte de la boîte et que Diana reste ici. Donc si on doit partir, on va partir tous les deux. Soit on reste tous les deux, soit on part tous les deux. De toute façon, c'est juste pour une période de 2 mois. Vous pouvez nous supporter parce que nous ne sommes pas embauchés à temps plein dans votre boîte. La dame dit non, ça ne sera pas possible. Si vous partez tous les deux. Ils étaient d'accord et se sont convenus qu'ils devaient partir. Elle a sorti les contrats, ils ont signé pour dire abandon des postes, démission, en tout cas, on ne continue plus ensemble. À leur grosse surprise, dans cette boîte-là, on devait les payer en espèces. Vous comprenez bien que c'est un job étudiant et c'est en Philippines. Donc la dame leur dit, allez-y, je vais vous payer le lendemain. Parce que je dois passer chez la comptable et tout ça, terminer votre journée, vous serez payé le lendemain. Donc le lendemain, ils viennent pour récupérer leur argent. Quand ils arrivent, à leur grosse surprise, ils ont travaillé pendant 3 semaines. Il y avait la petite ancienneté et il y avait des primes. Les primes, c'était surtout pour Diana parce que à chaque recrue, elle avait une prime. Elle avait un pourcentage. Elle était payée un peu plus quand elle trouvait quelqu'un pour travailler pour le centre d'appel. Apparemment, ce n'était pas vraiment sollicité parce que c'est un travail fatigant. Ils parlent toute la journée, ils ont mal aux oreilles. C'est peut-être pas très bien réputé dans cette ville-là. Donc, à chaque fois qu'elle embauchait quelqu'un, qu'elle trouvait quelqu'un pour la saison, elle avait une prime. Supposons qu'avec son salaire plus les primes, elle devait percevoir 3 000 €. Et quand elle arrive, la dame lui donne genre 1 700 €. Donc, elle ne comprend pas. Elle lui pose la question de savoir où sont passés les 1 300. Elle lui dit que tu les auras à la fin du mois. Diana est très surprise. Elle dit, mais madame, moi j'habite à Cebu, je n'habite pas ici. Nous sommes ici parce qu'on pensait qu'on allait travailler ici les 2 mois. Là, vous nous avez viré. Déjà, on doit libérer l'appartement. On doit retourner sur le site universitaire parce que ici, dans cette ville, nous, on ne pense pas trouver du boulot le lendemain, en fait. Nous, on doit repartir. C'était un contrat pour 2 mois. On a fait 3 semaines. Je ne vois pas pourquoi on va attendre la fin du mois pour avoir le reste d'argent. Si vous pouvez nous donner le reste d'argent, ça serait avec plaisir. Elle dit non, c'est comme ça, moi je ne peux pas, on a signé un contrat, donc vous devez attendre la fin du mois. La fin du mois, ça veut dire pas la semaine prochaine, mais à la fin du mois, donc à la fin du contrat. Parce que le contrat était supposé faire 2 mois. Donc eux, ils ne voient pas comment ils vont rester payer un appartement pendant 1 mois et 1 semaine juste pour attendre les primes. C'était juste pas possible. Donc, il s'est passé une incompréhension. Ils étaient très mécontents. Ils sont repartis chez eux. Ils ont essayé de lui faire un peu pression en l'appelant, en la harcelant par des mails et tout ça. Ils ont redemandé une audience. Ils sont revenus la voir pour lui dire que c'était juste pas possible, que leur bailleur avait accepté à ce qu'ils partent. Il allait même leur rembourser la semaine pour laquelle ils avaient payé et qu'ils n'allaient pas habiter. Donc, est-ce que c'était possible de récupérer l'argent? Elle a dit, c'est comme je vous ai dit, c'est à la fin du contrat, à la fin du mois prochain. Je n'ai pas d'argent à vous donner. Ça s'est très mal passé. Ils se sont fait des échanges de paroles. La dame, très en colère, elle prend son portable. Elle appelle du renfort. Donc, quand ces 3 messieurs sont arrivés au bureau dans la société, devant tout le monde, qui étaient au courant que la patronne était fâchée parce qu'eux, ils lui foutaient la pression. Ils voulaient leur argent. Tous les personnels pensaient que ces hommes-là, c'était des policiers. Donc, ils sont arrivés avec une tenue, genre sécurité et tout ça. Ils sont entrés dans les bureaux, ils ont vu la dame, ils ont parlé, ils les ont sortis tous les deux. Ils ont pris Ikem et Diana, ils sont partis avec à l'arrière de la société, à l'arrière de la boîte, pour discuter, pour savoir ce qui s'est passé. À la grosse surprise de tout le monde, 10 minutes après, Diana revient en courant, en criant à l'aide. À l'aide, au secours, au secours. Personne ne comprend ce qui s'est passé parce que tout le monde est alerté. Ikem et Diana criaient dans le bureau de la patronne. Ils étaient énervés, ils voulaient leur argent. Donc Diana revient toute seule. On lui demande de savoir où est passé Ikem. Surtout que les autres garçons nigériens avec qui ils ont quitté Manille sont en train de travailler. Donc ils savent, ils sont au courant que Ikem est derrière avec les 3 messieurs chinois. Pas philippins mais chinois. Donc, elle dit, il n'est pas là, ils l'ont pris, ils l'ont embarqué dans la voiture et tout ça, tout ça. Tout le monde est alarmé, tout le monde est affolé. Ils appellent la police.
Dès qu'ils appellent la police arrive. Ils veulent savoir ce qui s'est passé. Diana, dans tous les états, elle explique ce qui s'est passé, que ces gens-là, ils ne se sont pas compris et ils ont embarqué Ikem. Ils essayent de voir la patronne, ils lui posent la question. Elle dit non, ce sont des gens de sécurité, une société de sécurité, c'est des gens qu'elle connaît, qu'elle a appelés pour qu'ils puissent calmer Ikem parce que Ikem criait dans son bureau. On lui a demandé de savoir où est-ce qu'ils l'ont emmené. Non, ils sont supposés l'amener chez vous au bureau de police. Donc, ils l'ont juste sorti de mon bureau. Ils ont essayé de discuter avec lui. La logique est qu'ils vont aller le déposer au bureau de police. D'accord? Donc, on va vous prendre, vous, madame, et Diana. On va aller au bureau de police pour savoir ce qui se passe, si on va retrouver Ikem là-bas. Quand ils arrivent là-bas, malheureusement, Ikem n'est pas arrivé. À Diana, très affolée, les autres garçons nigériens avec qui ils étaient venus de l'université ont arrêté la journée. Ils ont suivi leurs frères, amis, potes et copains, Ikem, parce qu'en plus, c'est Diana qui les a aidés à trouver ce boulot-là. Ils ont donc arrêté le boulot immédiatement. Ils sont allés à la police. Et quand ils arrivent, après 5 heures d'attente, les policiers sont surpris de voir que devant leur bureau, une voiture vient, freine et bouscule Ikem, démarre et part. Comme ça. Quand on jette Ikem au sol, tout le monde est surpris. Les policiers qui sont dehors accourent et tout ça, ils font un signalement de la voiture. La police, contre-cas, arrête cette voiture-là. Quand on les arrête, ils reviennent, Ikem est par terre. Ça se voit qu'il a été battu. Il n'arrivait pas à tenir debout, il roulait au sol. On l'a vite porté, on l'a amené à l'hôpital. Donc, quand eux, ils arrivent, les 3 qu'on a arrêtés par les policiers, on leur pose la question à savoir qu'est-ce qui s'est passé et c'est quelle façon de ramener quelqu'un au bureau de police, en fait. Le jeter, le balancer devant la grille de police, ça veut dire quoi? Ils sont très surpris. Ils disent que quand ils sont partis avec Ikem, ils venaient en fait au bureau de police, mais Ikem était très insolent. Il était très arrogant, il leur parlait mal. Du coup, il y a eu un échange et cet échange-là s'est très mal passé. Ils sont venus au coup. Et dans la bagarre, ils se sont rendus compte qu'il avait tabassé. Mais vu que la destination, c'était au bureau de police, ils ont donc jugé bon de l'amener quand même au bureau de police parce que la dame les avait ordonné de l'amener au bureau de police. Donc, ils n'ont fait que leur job. Par malheur pour eux, aussitôt arrivés à l'hôpital, les médecins n'ont fait que constater le décès de Ikem. Ikem a été frappé à mort, il a été tabassé, il a eu les côtes cassées, les jambes cassées, fracturé de partout, choc crânien. C'était juste une catastrophe. Il est arrivé en épave. L'hôpital a répondu pour donner le compte rendu à la police qui, très surprise, était obligée de garder les 3 messieurs. Vu que les 3 messieurs chinois en Philippines reconnaissaient que la patronne leur avait juste demandé de ramener Ikem au bureau de police, la dame a été libérée. La dame n'a pas été condamnée. La dame n'a jamais expliqué pourquoi elle les avait appelés. Ces gens-là n'ont jamais justifié quel boulot ils faisaient en Philippines, qui ils étaient, pour quelle société ils travaillaient, pourquoi on les a contactés eux et pourquoi l'avoir ramené 5 heures après. Est-ce que c'était possible que Ikem leur parlait mal pendant 5 heures du temps dans la voiture? C'est juste pas possible. Ils se sont sûrement arrêtés quelque part. Ils avaient sûrement un autre but. Ils voulaient juste le frapper, finir avec lui. Ils ne pensaient pas qu'ils allaient se retrouver au bureau de police. Ils ont sûrement arrêté leur mission parce qu'ils ont appris que la dame elle-même était emmenée par la police. Ils étaient donc obligés de l'emmener vivant. Comme vous savez que dans les pays asiatiques, l'Africain n'est pas respecté, en Philippines, l'Africain n'est pas respecté non plus. Donc, le décès de Ikem a juste été justifié comme ça. De cette sorte-là, la patronne a été libérée. Ces 3 messieurs chinois ont été libérés parce que quand ils ont ramené Ikem au bureau de police, il était vivant. Ça veut dire que ce n'est pas eux qui lui ont ôté la vie. Il était vivant, il était lucide, il était conscient. Donc, ils ne sont pas responsables de son décès. Cette histoire a été classée comme ça. Tous les 3 ont été libérés, la patronne aussi. La boîte a continué à fonctionner comme si de rien n'était. Le reste d'argent que la dame devait à Diana lui a été payé le même jour, le jour que Ikem avait perdu la vie.
Malheureusement, c'était une somme dérisoire. Ce n'était que des primes qui devaient être payées à une étudiante pour un job de 3 semaines. Donc, imaginez le montant. Les copains et les potes d'Ikem étaient obligés de prendre la dépouille d'Ikem, ramener à Sédou, à l'université où il était supposé vivre et où il habitait, pour organiser ses funérailles. Malheureusement pour eux, son oncle du Nigeria était encore obligé de ramener le corps de Ikem au Nigeria pour le présenter à sa mère, qu'elle puisse l'enterrer dignement. C'est la triste histoire de Ikem qui s'est passée en Philippines cet été, juste pour avoir décidé d'aller faire un job et gagner un peu de sous, comme tous les étudiants le font en période de vacances. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant qu'elle vous a plu et en attendant lire vos commentaires au bas de l'émission pour dire ce que vous pensez, votre ressenti de cette injustice qui s'est passée à l'œil nu, au vu et au su de tout le monde, qui est resté impuni comme ça, juste parce que Ikem était un Africain, un Nigérien à la peau noire. Merci à vous tous. Je vous encourage à rester branchés et connectés sur ma chaîne YouTube, en espérant vous retrouver très prochainement. Peace and love chez vous. Bye.